Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. Si je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est pour travailler avec certains des produits que je vous ai présentés de la société Globaland. Si vous vous souvenez bien, dans le haul, je vous ai présenté ces rouleaux de washi tape, donc rouleaux qui sont assez fins. Et je vais vous montrer comment vous pouvez les utiliser dans une de vos créations. Donc pour ça, je vais partir sur une enveloppe. Donc une enveloppe qui fait 15 par 15. Vous pouvez prendre n'importe quel support, que ce soit une carte, un tag, une page de junk journal, une page d'art journal, un peu ce que vous voulez. Moi, je vais partir d'une enveloppe. Alors, j'ai sélectionné également des rouleaux de washi, donc des washi de différentes tailles. Ok. J'ai sélectionné également le rouleau que je vous ai présenté dans un haul récemment, donc un rouleau avec différentes étiquettes comme ça. On va également utiliser un personnage comme ceci, je l'ai déjà sélectionné. On va partir sur des éléments tels que ceux-là, en stickers. Ok. J'ai préparé aussi d'autres stickers donc, qui sont basés sur des écritures. On en a toute une série. J'ai préparé aussi des stickers sur le thème des papillons, donc on en a pas mal ici, voilà. Et pour terminer, j'ai préparé une série de stickers relatives à tout ce qui est dentelle, à tout ce qui est encadrement, etc. Donc je verrai bien ce que je vais utiliser, mais le but c'est bien évidemment d'utiliser un maximum ceci. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire avec des rouleaux beaucoup plus fins, eh bien, c'est mettre certains éléments en valeur. Vous allez voir que même les washi, vous allez savoir les mettre en valeur avec ces rouleaux beaucoup plus fins. Ok, donc on va partir sur tout d'abord une base de washi de différentes tailles. Donc, je vais prendre du washi comme ça. Celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il nous permet d'avoir une base assez intéressante. Donc je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre. Vous pouvez travailler vraiment comme vous voulez hein, pour réaliser vos fonds. Donc on va travailler là-dessus. On va prendre celui-ci. Donc vous voyez, ce sont des tailles, ma foi, complètement différentes. Mais le but tout d'abord est de réaliser un fond. Et sur ce fond de washi, on pourra venir y coller différents stickers et qui nous permettront ensuite de mettre nos rouleaux beaucoup plus fins en valeur. D'accord? Donc, on va continuer avec, par exemple, celui-ci. On peut soit l'utiliser en entièreté ou on peut l'utiliser en morceaux, comme je vais le faire ici. Donc, je ne vais pas prendre la totalité de la largeur de mon washi. Alors, quand vous avez des petits traits comme ça, il vous suffit de passer l'ongle ou de passer un petit coup de plioir et vous allez voir, tout se met correctement. Alors, tout ce qui dépasse, il vous suffit tout simplement de couper, hein, c'est pas bien compliqué. On va encore apposer celui-ci, donc celui-ci qui ressemble à des tickets. Je vais en prendre, j'en prendre un et demi, pourquoi pas. Donc ça, vous êtes vraiment libre hein, de travailler votre fond comme vous voulez. Et c'est une bonne aussi solution pour utiliser vos washi. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent, mais toi qui es accro à tes washi, qu'est-ce que tu en fais? Et bien voilà, j'en fais des fonds. Et j'aime beaucoup utiliser ça. Ça me permet d'avoir des fonds qui ne sont jamais identiques. Puisque je n'utilise pas, bien entendu, toujours les mêmes. Je fais un roulement entre mes différents rouleaux et je les prends aléatoirement. Donc, quand je prépare un projet, je ne regarde pas spécialement ce que je pioche dans ma boîte à washi. Et comme ça, ça me permet par la suite, tout simplement, de composer avec ce que j'ai sélectionné, au hasard. Voilà. Alors, je vais mettre un morceau comme ça ici. Un comme ça ici, vous pouvez vraiment y aller au pif, hein, donc il ne faut pas spécialement réfléchir quand vous faites un fond comme ça, vous mettez des petits morceaux un petit peu partout, voilà.
Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser nos stickers. Alors, pour utiliser vos stickers, moi, je prends toujours du plus grand, en quelque sorte, vers le plus petit. Donc, j'ai sélectionné celui-là. Donc, celui-là, on regarde un petit peu la place où il pourrait se trouver. Donc, ça, c'est à vous de voir un petit peu les éléments que vous voulez, par exemple, cacher. Ou alors, la jonction que vous voulez faire entre vos différents washi. Donc, moi, je pense que ici, c'est pas mal parce qu'on fait la jonction avec celui-là, celui-là et celui-ci. Donc, je vais le coller là. Voilà, le petit morceau là, je vais le laisser dépasser et je vais le couper. Donc ici, vous voyez, on a la jonction entre nos 3 morceaux de washi. Alors, on va regarder maintenant dans les étiquettes que j'ai préparées ici. Donc ça, les étiquettes, c'est un rouleau super intéressant, voilà. Alors, les étiquettes, moi j'aime bien les mettre en superposition de mes washi, tout simplement comme ceci. Voilà, on va encore en utiliser quelques-unes. Alors, on va le mettre en superposition ici. On va aller voir maintenant au niveau des cercles pour voir s'il y a des petites choses qui pourraient nous intéresser. J'en ai des plus petits, des plus grands, des motifs relativement neutres. Ah bah ici, on a une chouette horloge, donc on va la prendre, on va la sélectionner. Qu'est-ce qu'on peut prendre également? On peut prendre une fleur. Voilà, je vais prendre ces deux-là et voir si je peux les incorporer à mon projet. D'accord? Donc, celui-ci, où est-ce qu'on pourrait bien le mettre? Eh bien, celui-ci, vous voyez, il peut faire également la jonction entre nos 3 morceaux de washi. Donc, je vais le mettre là. C'est toujours le problème avec les stickers de savoir retirer l'opercule. Donc, on va tenter de le mettre droit. Donc, on va mettre le 12 tout en haut. Hein. Autant faire les choses correctement. Voilà. On va voir si la fleur, on la met quelque part. J'aime pas trop la couleur. Donc, la couleur, on va pas la mettre. Je vais regarder maintenant dans mes étiquettes ici s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller avec notre ensemble. J'ai en sélectionné quelques-unes et on verra tout simplement celles qu'on va utiliser. Donc, quand vous travaillez comme ça, faites une première sélection des petites choses qui vous intéressent et vous regardez par la suite ce qui peut être apposé et qui vous plaît le mieux. Voilà. Donc, on va prendre notre sélection. Il ne faut pas hésiter à faire des superpositions. Donc, maintenant, ici, on a mis du texte, mais pourquoi pas y mettre une superposition. Il n'y a aucun problème avec ça, d'accord? Ben, moi, lui, je le vois très bien là. Donc, il fait encore la jonction avec les différents éléments que j'ai déjà apposés sur mon fond. Voilà. Alors, ici, je vois très bien le personnage que j'ai préparé tout à l'heure. Donc, lui, ce sera au dernier moment qu'on va le mettre. Hein. Donc, soit je le mettrai là, ou soit je le mettrai ici. Ça, je verrai bien. Mais je pense que c'est là qu'il va aller. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer à travailler cette zone. D'accord? Alors, ici, moi, je le vois très bien là. Donc, vous voyez, vous les apposez et vous voyez un petit peu ce qui vous plaît. Voilà. C'est une très bonne manière aussi d'utiliser vos stickers, mais vous pouvez très bien utiliser vos die cuts. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, forcément, les die cuts, la petite particularité, c'est qu'il faudra apposer de la colle dessous. Regardez, parfois, vous avez des morceaux de washi qui ne collent plus beaucoup. Eh bien, il vous suffit de mettre un petit point de colle. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Moi, j'ai envie de travailler encore un peu cette zone-là et cette zone-là. Et je suis certaine que mon personnage, il va venir ici. D'accord? Donc, je vais peut-être aussi mettre quelque chose là en dessous. Donc, pour ça, je vais retourner
à mon rouleau d'étiquette. Donc, l'étiquette, je vais la couper parce qu'elle a un morceau qui est déchiré. Voilà, voilà. Je vais la mettre où? Je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. Oula. Je vais la mettre là. Je vais reprendre ce que j'avais sélectionné pour voir si je l'utilise quelque part ou non. Ça me paraît beaucoup trop imposant. Je vais cacher un peu de blanc ici. Ou alors, je repars comme ça. Je vais repartir comme ça, voilà. Alors, le blanc me dérange un petit peu. Donc, ce que vous faites, tout simplement, vous prenez vos ciseaux et vous retirez le bord blanc. C'est comme quand vous avez des die cut. Si une partie du die cut, pardon, vous convient, bah, il faut tout simplement le couper. Même chose, si vous avez un papier à motif qui vous intéresse, ben, il vous suffit tout simplement de le détourer. Ça donne un petit peu de travail, mais le résultat n'en sera que plus joli. On a dit qu'on allait le mettre par là. Voilà. Alors, moi, mon fond, il me paraît pas mal. Je vais vous le montrer dans votre sens, comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va y apposer notre personnage. Non, je dis des bêtises. On va d'abord travailler maintenant nos morceaux de washi, donc que j'ai sélectionné chez Globaland. Et en dernier, on met notre personnage. Voilà. Alors, le but de ces washi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est de mettre certains éléments en valeur. Donc, je vais sélectionner celui-là. Et c'est parti pour les utiliser. Alors, soit vous les mettez sous vos stickers, ou alors, ce qui est intéressant de faire aussi, et que je vais faire directement ici, c'est de les mettre au centre des washi que vous avez apposés. Voilà. Donc, on y va pour ici. Là, ce que je vais faire, je vais mettre le bord en valeur avec ce washi. Donc, je vais le mettre jusqu'en bas. Vous allez voir qu'à la fin, ça va faire une très jolie cohésion avec ce que vous avez préparé. Et j'en avais déjà des plus fins que ceux que je vous ai montrés, mais des aussi fins comme ça, je n'en avais pas. Donc, quand je les ai vus sur la boutique de Globaland, eh bien, je vous avoue que j'ai pas hésité une seule seconde. Et alors, lorsque vous les commandez, vous recevez non pas une boîte, mais vous recevez 2 boîtes. Donc, ça vous permettra, eh bien, de travailler relativement longtemps. Voilà, je vais retirer ce qui dépasse. Un petit coup de plioir. Ok. Alors, ici, je vais en mettre en plein milieu. J'utilise le même pour avoir une certaine cohésion, mais vous pouvez très bien en utiliser différemment. Enfin, pas différemment, de motifs différents. Je dis n'importe quoi. Alors, là, j'en ai mis un ici. Je vais en mettre un là pour aller rejoindre les 2 autres par-dessus. Comme ça, je vais m'arrêter sur l'autre washi qui est déjà sur mon fond. Donc, je vous montre. Voilà, donc vous voyez que directement, ça nous met certaines parties de notre fond en évidence et moi, j'adore ça. Voilà. Donc, ces washi sont vraiment très, très intéressants. Donc, comme je vous l'ai dit, vous les apposez vraiment où vous voulez. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, les travailler comme ceci. OK? Donc, lorsque vous avez apposé du plus grand au plus petit, moi, je travaille comme ça. Donc, les washi les plus fins, je les mets tout à la fin. Et maintenant, il nous reste à mettre notre personnage. Voilà. Donc, le personnage, j'ai 2 possibilités. Soit je le laisse comme ça. Donc, je le laisse avec son tour blanc. Ou alors, je détourne le tout. Mais comme on a ici du blanc, on a du blanc sur nos washi, je vais le laisser, le contour. Alors, on peut le mettre
ici. Moi, je pense que c'est là que je vais le mettre. Comme ça va faire une cohésion avec mon étiquette du dessous. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le mettre là. Vous le mettez exactement où vous voulez. J'aime beaucoup terminer avec un personnage parce que je trouve que c'est la touche finale au niveau d'un projet. Et c'est la raison pour laquelle je termine avec ça. Voilà. Alors, ce projet, il peut être maintenant destiné à un futur courrier ou à une enveloppe que vous allez apposer dans votre junk journal. Ce sera à vous de décider ce que vous allez en faire. Moi, généralement, quand j'envoie un courrier, j'aime beaucoup travailler mes enveloppes comme ceci. Donc, je vous montre le travail terminé. Voilà, donc vous voyez comment vous pouvez mettre en valeur vos fins rouleaux de washi. Ok, donc si vous souhaitez les commander sur la boutique Globaland, je vous mettrai en barre d'infos la page où vous trouverez les différents washi, parce que si vous souhaitez travailler vos fonds comme ça et que vous n'avez pas les washi qu'il vous faut, vous verrez que vous pourrez trouver des washi de taille plus importante également. Voilà, alors j'espère que cette petite démo, parce que je ne vais pas vous appeler ça un tuto, hein, bien loin de là, votre petite démo avec l'utilisation de washi de différentes tailles vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Donc, comme d'habitude, vous avez un code promo qui est le code POPPY10 qui vous permettra d'avoir 10% sur la totalité de votre commande. D'accord? Donc, c'est un nouveau code promo qui est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à faire vos achats, bien entendu. Encore une fois, moi, je suis très satisfaite de cette boutique, autant pour le prix que pour la qualité. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et s'il y a des petites choses qui vous intéressent, laissez-vous tenter, tout simplement. Voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt. Ciao!